ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelque temps que je n'ai pas eu la grâce de venir à Val d'Europe. Amen. Les temps sont chargés et difficiles, mais néanmoins, même lorsque je ne suis pas présent ici, je vous porte dans mon cœur. Amen. Et je voudrais vous dire que je vous aime sincèrement et j'aime partager les moments avec vous. Nous allons sans plus tarder partager la parole de Dieu. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les regards fixés sur Jésus. Les regards fixés sur Jésus. Et pour introduire notre pensée du jour, nous allons faire deux lectures qui seront nos textes principaux. La première lecture sera dans Jean, chapitre 5, du verset 1 à 9. Et la deuxième lecture sera dans le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2. Ces deux passages nous permettront de poser le cadre de ce que nous allons partager aujourd'hui et qui, je l'espère, sera édifiant pour un chacun de nous en commençant par moi-même. Nous qui prêchons, nous ne sommes pas exempts de ce que nous prêchons. Amen. Et ce que nous prêchons vient aussi nous édifier nous-mêmes. Donc je suis aussi concerné que vous par la parole d'aujourd'hui. Jean 5, 1 à 9, je lis au nom du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Parole du Seigneur. La deuxième lecture, Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, ayant les regards fixés sur Jésus. Et le thème d'aujourd'hui, les regards fixés sur Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, aie les regards fixés sur Jésus. Secoue-le en cœur, dis-lui, s'il te plaît, regarde Jésus. Dis-lui, s'il te plaît, supplie-le, regarde Jésus, s'il te plaît. Hein? Dis-lui, ne regarde pas pasteur Christian, regarde Jésus. Dis-lui encore, pas pasteur, mais Jésus.
Amen. Les regards fixés sur Jésus. Bien-aimés, pour introduire un petit peu le propos du jour, je voudrais un peu que nous puissions revenir dans le contexte de la guérison de la piscine de Bethesda. Voici un homme malade depuis 38 ans, en souffrance depuis 38 ans, abandonné et seul depuis 38 ans. Un homme cruellement dans une souffrance difficile. Un homme mis de côté, traversant des temps difficiles. Imaginez cet homme allongé au bord de la piscine, malade depuis 38 ans, mais on ne nous dit pas depuis combien de temps il espère être guéri en attendant au bord de cette piscine. La piscine de Bethesda était une grande piscine de grands bassins qui autrefois était utilisée à l'époque romaine pour pouvoir se baigner, se laver, se doucher. C'était aussi les piscines un lieu de rencontre, un lieu de discussion, un lieu d'échange. Mais cette piscine-là était devenue une sorte de dispensaire. Un lieu où les malades qui étaient désespérés, qui ne pouvaient plus espérer dans une guérison par la voie de la médecine, s'agglutinaient autour de ce bassin en espérant que la grâce puisse tomber sur eux et que la faveur permette que l'ange puisse les guérir lorsqu'ils seront jetés dans l'eau. Imaginez cet homme depuis tant d'années au bord de cette piscine et en plus limité par une paralysie, incapable de se jeter lui-même dans l'eau. Imaginez les différentes typologies de maladies qu'il y avait. Probablement il y avait des personnes qui n'y avaient que des simples problèmes de bras, des simples personnes qui étaient boiteux, entre un boiteux et un paralytique. Lequel a le plus de chances d'aller se jeter dans l'eau? Je pense que c'est plutôt le boiteux. Les chances de guérison et les chances de salut de cet homme étaient vraiment infimes. Mais malgré tout, il continuait à croire. Et il continuait à persévérer. Il pouvait peut-être rentrer chez lui. Il pouvait peut-être rester dans sa maison. Il pouvait peut-être aller se reposer. Il pouvait peut-être aller dans un dispensaire ou dans une maison de repos. Mais il a préféré rester en espérant que quelqu'un puisse le pousser dans l'eau. Amen. Vous imaginez le nombre d'échecs, le nombre de désillusions qu'a dû connaître cet homme. Lui-même le dit. Parfois lorsqu'il a été poussé et que les gens l'ont aidé, il était déjà trop tard. Quelqu'un avait sauté avant lui. Imaginez un paralytique dans l'eau. Combien de fois il a dû se noyer? Amen. Combien de fois il a fallu le repêcher au fond de la piscine? Et malgré tout, il était toujours là, à attendre et en train d'espérer dans un salut qui tardait. 38 ans, de longues années, 38 ans de maladie, 38 ans dans une situation inextricable. Bien-aimé, parfois quelques mois dans le plâtre paraissent une éternité. Je me souviens, étant plus jeune, j'étais tombé, je m'étais fait une fracture ou je ne sais plus quoi du poignet. Il me fallait 2 mois de plâtre. Bien-aimé, les heures étaient longues. Amen. Les jours étaient interminables. 2 mois dans le plâtre. J'avais l'impression d'être dans le plâtre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors les dernières semaines, c'était impossible. J'avais l'impression que je n'en terminerais jamais. Mais imaginez cet homme, 1 an de paralysie, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, arrivé jusqu'à 38 ans. Et quoi de plus difficile en sachant qu'il n'a pas été paralytique toute sa vie? S'il est devenu paralytique, c'est qu'il était valide. Et il était bien portant. Mais la maladie est venue le frapper. Combien de personnes ici, depuis de nombreuses années, sont dans des situations qui paraissent interminables? Des situations qui n'étaient pas difficiles à la base. Ta vie n'a pas toujours été un combat. Ta vie n'a pas toujours été bloquée. Ta vie n'a pas toujours été dans l'échec. Ta vie n'a pas toujours fait du surplace. À une époque, les choses marchaient. Mais un événement est arrivé et tu es resté bloqué. 1 an, 2 ans, 3 ans. Les décennies passent, mais les situations ne changent pas. Amen.
Et comme cet homme, tu es quelqu'un qui a la foi. Tu n'as jamais manqué d'espérance. Tu as toujours cru. Et tu as toujours couru. Mais bien aimé, les situations ne changent pas. Tu as essayé certaines choses. Tu as vu que ça a marché pour certains. Mais bien aimé, ça n'a pas marché pour toi. Combien de fois ce paralytique, allongé sur sa natte, a vu peut-être un aveugle sauter dans l'eau et sortir de l'eau et dire « Gloire à Dieu ! J'ai rencontré l'ange et j'ai été guéri. » Il a été témoin d'une multitude de guérisons en 38 ans. Amen. Et tu as été témoin du salut des autres. Tu as été témoin du bonheur des autres. Et tu arrives avec un sentiment en te disant que Dieu ne te voit pas. Mais je voudrais dire que le Seigneur te voit. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur est même capable de te dire le nombre d'années depuis lequel tu souffres et depuis lequel tu as un combat. Comme il a vu cet homme, la Bible dit qu'il savait que cet homme était là depuis longtemps. Bien-aimé, Jésus te voit et il sait que tu es dans cette situation depuis longtemps. Mais bien-aimé, parce qu'il le sait, tu trouveras une solution. Le problème de cet homme n'était pas de ne pas croire parce qu'il avait la foi. Bien souvent dans nos vies, on se dit oui, que nous avons la foi, mais c'est injuste, Dieu ne fait pas. Mais le problème, c'est que oui, vous avez la foi, mais est-ce que votre foi est orientée vers la bonne direction? Parce que le tout, c'est pas simplement de croire, mais c'est de croire de la bonne manière. C'est de croire de la bonne façon. Et c'est de porter ses yeux, son regard et son espérance vers la bonne direction ou vers les bonnes choses. Cet homme croyait, mais malheureusement, il ne croyait pas simplement en Dieu, mais il croyait dans l'ange que Dieu avait envoyé. Bien-aimé, ange, ça veut dire envoyé. Amen. Ange, ça veut dire messager. Ça veut dire envoyé. Cet ange était envoyé par Dieu pour pouvoir agiter l'eau. Mais on nous dit que cet ange avait des limites. D'une, il ne venait que de temps en temps. Et de deux, il n'avait la capacité de guérir qu'une seule personne lorsqu'il agitait l'eau. Amen. L'ange ne pouvait pas répondre aux besoins de cette multitude. Mais limité parce qu'il n'est pas Dieu, il pouvait de temps en temps qu'aider une personne. Mais ce qui est malheureux, c'est que bien souvent nous ressemblons à ce paralytique qui avait une foi ferme dans une personne limitée. Amen. Une foi solide, mais dans une personne limitée. Une espérance profonde, mais dans une personne limitée. En tant que pasteur, combien de fois ne suis-je pas témoin de ces choses avec des personnes qui espèrent en moi plus qu'en Dieu? Bien-aimé, je ne suis qu'un messager, qu'un envoyé. En tant que pasteur, nous ne sommes que des messagers, nous ne sommes que des envoyés. Mais certains hommes, certaines femmes placent toute leur espérance en nous. Mais bien-aimés, nous sommes limités. Amen. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, nous sommes limités. Bien-aimés, être envoyé de Dieu ne veut pas dire être Dieu. Servir Dieu ne veut pas dire que l'on opère comme Dieu. Marcher avec Dieu ne veut pas dire que l'on peut se substituer à Dieu. Amen. Mais vous avez des personnes, des bien-aimés qui croient. Vous en avez qui partent d'église en église. Ils entendent tel pasteur a un don de guérison, j'y vais. Tel pasteur a un don de prophétie, j'y vais. Tel serviteur de Dieu a fait ça, j'y vais. Mais bien aimé, vous avez fait 10, 20, 15 églises, mais toujours rien. Amen. Parce que vous espérez dans l'ange, mais vous n'espérez pas dans le Dieu qui a envoyé l'ange. Amen. Bien souvent, les regards sont fixés sur ce que Dieu a envoyé. Mais on oublie qu'au-delà de l'ange, il y a un Dieu.
toutes ces personnes, toutes ces foules ressemblaient parfois à des foules qui s'agglutinent de campagne en campagne pour espérer que l'homme de Dieu les touche. Et bien aimé, une foule de 10 000 personnes, est-ce qu'un pasteur peut imposer la main à 10 000 personnes? Dites-moi la vérité. Même si on avait 10 mains, bien aimé, ce ne serait pas possible. Amen. Même si on avait la meilleure volonté du monde, même si on était musclé avec des bras solides, à un moment les bras seront fatigués. Même les bras de Moïse ont été fatigués au bout d'un moment. Amen. Même le grand Moïse levait ses bras pour intercéder pour Israël. Il a fallu d'autres personnes pour soutenir ses bras, parce que Moïse était limité. Mais si ces hommes n'espéraient qu'en Moïse, bien aimé, ils ne seraient pas allés loin. Et Amalek les aurait complètement détruits. Bien aimé, je voudrais dire, ne portez pas vos regards et toutes vos espérances sur un homme. La Bible dit dans le livre de Jérémie, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Amen. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. C'est une chose d'espérer ou de croire dans la grâce d'un homme de Dieu. C'est une chose d'espérer et de croire dans la capacité que Dieu a mis dans un homme. Ça c'est bien, mais on ne peut pas placer toute son espérance sur les épaules d'un être humain. Amen. Pasteur Didier, c'est mon pasteur. Je l'aime beaucoup. Je sais que c'est un homme de prière. Mais je n'attends pas que tous mes besoins soient catalysés dans les prières de pasteur Didier. Amen. Parce qu'au-dessus du don de pasteur Didier, il y a un Dieu. Amen. Amen. Et qui a aussi la capacité de m'entendre. Et si je place toute mon espérance dans ce que pasteur Didier prie, et pasteur Didier, quand priera-t-il pour ses propres problèmes? Il doit aussi prendre du temps pour sa famille. Il doit aussi prendre du temps pour régler ses défis, ses combats. Quel est cet homme qui n'a pas de combat ici? Quel est cet homme qui n'a pas de défi? Quel est cet être humain qui n'a pas d'épreuve? Mais parfois nous plaçons toute notre espérance sur les épaules de quelqu'un qui lui-même a déjà des fardeaux et qui lui-même les pose sur Jésus. Amen. Amen. Là où la personne voudrait bien se décharger, mais vous lui donnez maintenant vos fardeaux à vous. Alors que le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Le repos. Vous tous, bien-aimés. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous ne sommes pas des assistants Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des dieux adjoints. Comme si Dieu avait un bureau et nous avions un bureau à côté. Vous savez, quand j'étais plus jeune dans la foi, j'avais l'impression que les serviteurs de Dieu étaient des dieux adjoints. Amen. Quand ils rentrent à la maison, ils ne rentrent pas à la maison, ils vont au ciel. Et Dieu a son bureau à gauche et le bureau à droite. Amen. Je grossis un peu le trait, mais c'est pour vous montrer parfois la perception que l'on a de certaines personnes qui ne sont que des hommes. Honorer, respecter, aimer, c'est une chose. Aimez-nous. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, ayez du respect, de la déférence pour vos conducteurs. Amen. C'est une bonne chose que d'aimer les serviteurs de Dieu. C'est une bonne chose que de les respecter. Mais c'est une mauvaise chose que de placer toute son espérance. Et cet homme-là était dans ce schéma. J'aime le livre de Jérémie, chapitre 7 au verset 8, qui nous parle des espérances trompeuses. Parfois, en tant qu'être humain, nous avons des espérances trompeuses, des espérances inutiles. Amen. Nous espérons dans des choses qui ne vont jamais aboutir. Bien-aimé, dans certaines situations, tu cherches un homme providentiel. Amen. Certains sont au lieu de prier, Seigneur intervient, Seigneur envoie quelqu'un. Mais bien-aimé, entre le quelqu'un que Dieu envoie et Dieu lui-même, qu'est-ce qui est mieux? Amen. 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 Tu veux changer ta vie. Seigneur, donne-moi un mari riche.
Il peut être riche, mais il peut être radin. Nous espérons dans l'être humain. Amen. Nous plaçons toute notre espérance. On place tout notre cœur. On est trop sûr. On est trop sûr. Mais à la fin, on est déçu. Amen. J'ai placé mon espérance, moi, dans des gens, mais Jésus, Seigneur, que son nom seulement soit glorifié. Combien de fois ne sommes-nous pas déçus? Même dans nos familles. Nous plaçons toute notre espérance dans la famille. Amen. Mon frère va faire, mon cousin va faire, ma maman ne va pas me lâcher. Mais le jour où tu attends qu'il soit là, plus personne. Le jour où tu as, ils sont là. Le jour où tu manques. Amen. Combien de fois c'est pas arrivé? Combien de fois ne sommes-nous pas dans un schéma où nous plaçons vraiment toute notre force et notre foi, même dans un patron, dans quelqu'un, même dans un... Le monde place même son espérance dans des hommes providentiels. Combien de fois, combien sont les personnes qui, en voyant Macron, en se disant que cet homme va changer notre vie? Bien-aimé, Macron a été élu, est-ce que nos vies ont changé? La terre tourne toujours. L'horloge tourne toujours. Et les temps de la fin s'approchent toujours plus. Amen. Et qu'est-ce qui a changé? Rien. Comme dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Les hommes ont espéré. Moi, ma maman a pleuré lorsque Obama a été élu. Obama, le premier président noir. Premier président noir, c'est le président du monde ou des États-Unis. Que Dieu bénisse le ventre de la femme qui a accouché cet homme. Amen. Mais il n'y avait pas que ma maman. Je pense que la plupart des mamans noires étaient émues ce jour-là. C'était pas une mauvaise chose. Amen. C'était bien. Elles ont espéré. Mais c'était une espérance trompeuse. Qu'est-ce qu'Obama a fait pour ma mère? Même pas un mail. Amen. Il n'a rien fait. Mais elle a espéré. Mais c'était une espérance trompeuse. Une espérance qui n'a abouti à rien. Il y a des espérances avec lesquelles on accouche du vent. Bien-aimés, ne portez pas vos regards sur n'importe qui. Ne portez pas vos regards vers n'importe quoi. Bien-aimés, l'homme ne résout pas les problèmes de l'homme. Amen. À moins que ce soit Dieu qui envoie quelqu'un. Mais l'homme ne résout pas les problèmes de l'homme. Et c'est ça le drame de notre société aujourd'hui. L'humanisme, c'est le fait de résolver les problèmes de l'homme par l'homme. Mais à chaque fois qu'on veut résolver un problème, on crée un autre problème. Amen. On a voulu résoudre les problèmes de transport, on a créé des voitures et aujourd'hui c'est en train de trouer la couche d'ozone. Voilà comment l'homme règle les problèmes de l'homme. En se créant des problèmes. On doit s'appeler, on a des problèmes de communication, mais le téléphone portable. Aujourd'hui on entend, au téléphone portable il y a des ondes. Oh, finalement c'est dangereux. Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va nous dire? Amen. Le problème de l'homme qui est résolu par... Bien-aimés, on ne s'aide pas entre nous. On crée des engrais chimiques pour que la nourriture pousse plus vite, pour qu'on puisse manger plus en abondance. Monsanto ou je ne sais pas quoi, etc. Avec des OGM ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, c'est ce qui crée des cancers. Les problèmes de l'homme résolus par l'homme. Bien-aimé, dis à celui qui a de côté, je ne me confie pas dans l'homme. Mais dis lui-même, toi aussi, ne te confie pas dans l'homme. Bien-aimés, ne vous confiez pas dans l'homme. Amen. Ne vous confiez même pas dans moi. Je vous le dis. Je suis un homme de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, mais ne vous confiez pas dans moi. Aimez-moi. Amen. Écoutez ce que j'enseigne.
Amen. On peut prier ensemble, on peut se soutenir, mais ne venez pas mettre toute votre... Non. Le jour où je ne vais pas répondre, le jour où mon téléphone va avoir un problème, le jour où je serai indisponible, parce que je suis limité. L'homme est limité. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas faire. L'ange pouvait faire, mais il faisait avec des limites. Amen. Avec des limites. Mais qu'en est-il de ce que cet homme devait faire? Le Seigneur ici nous a enseigné à travers ce passage de Jean 5, en nous montrant que lorsque nous tournons nos regards vers des espérances trompeuses, lui espère que nous puissions regarder vers lui. Amen. Et lui nous cherche. Bien-aimé, dans ta situation, dans ton combat, dans ton épreuve, il y a un Jésus qui te cherche, mais qui attend que tu lèves les yeux vers lui. Bien-aimé, il y a un Jésus qui t'interpelle. À chaque fois que nous prêchons, à chaque fois que nous parlons, à chaque fois que tu viens ici à l'église, il y a un Jésus qui t'interpelle. Bien-aimé, je me lève sur cette chair pour te le dire qu'il y a un Jésus qui te cherche, qui t'appelle par ton prénom, qui connaît ta situation, qui connaît ton combat. Il a ton dossier, il le connaît par cœur. Mais il attend juste que tu lèves les yeux vers lui. Il attend juste que tu arrêtes d'espérer, oui, dans des choses humaines, dans des raisonnements, dans des banalités. Mais il attend que tu places toute son espérance en lui. Parce que lui est là pour ça. Mais bien aimé, lorsque tu as le cœur partagé, lui est troublé parce qu'il ne peut pas bien faire son travail. Il veut toute ton attention. Amen. Parfois Jésus est là, mais nous ne lui donnons pas toute notre attention. On ne lui donne pas tout notre cœur. On ne lui donne pas toute notre espérance. On ne lui donne pas toutes nos pensées. Bien-aimé, le constat d'échec du Seigneur, c'est que tous les jours il te regarde, il t'appelle, il te demande, prie, viens à moi, approche-toi, je suis là pour toi. Mais il te voit regarder ailleurs. Amen. Tu tends la main à Jésus, mais tes regards sont là-bas. Tu tends la main à Jésus, mais tu ne le regardes pas. Comble de l'impolitesse lorsque quelqu'un vous tend la main et ne vous regarde pas au visage. Amen. Ça fait mal, hein? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est agréable? Ancien Paul, regarde. Ça va, hein? Est-ce qu'il est à l'aise là? Est-ce qu'il peut être à l'aise? Est-ce qu'il aura envie de discuter avec moi? Il a envie que je lui lâche la main vite. Amen. Mais c'est souvent ce que nous faisons au Seigneur. On lui tend la main en venant à l'église. On lui tend la main en ouvrant nos Bibles. On lui tend la main, mais derrière on regarde vers une autre direction. On espère ailleurs. Parfois nos foi sont diluées entre plusieurs directions. Amen. Mais je voudrais aujourd'hui que tu recentres ta foi sur la personne de Jésus. Sur la personne de Jésus. Sur Jésus. Que tu focalises ton regard sur Jésus. Si le Seigneur lui-même te regarde, te dit, espère, regarde, suis cette personne. Là, dis Amen. Parce que c'est le Seigneur qui te l'a dit. Mais d'abord, espère en Christ. Amen. Lorsque cet homme a espéré en Christ, bien aimé, c'est là que sa vie a changé. Sa vie n'a pas changé avant. C'est pas l'ange qui est venu. C'est pas l'ange qui a changé son existence. Mais c'est Christ lui-même. Bien aimé, lorsque Christ est venu, Christ est illimité. Jésus est illimité. Rien ne lui est impossible. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive, elle s'accomplit. Bien aimé, il lui a suffi juste de parler, de lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Et celui qui n'a pas marché depuis 38 ans. Et il a pris son lit normal. Amen. Il y a une dimension où le Seigneur te permet même de porter tes problèmes. Amen. Tu prends ton problème, vraiment, tu le regardes comme ça. Amen. Et je pense quand il est sorti de la piscine, il a jeté ce lit à la poubelle.
Bien-aimé, parfois Dieu te donne la force de jeter un problème à la poubelle. Le lit le portait, mais maintenant c'est lui qui porte le lit. Vous voyez un peu la vision. Le problème te porte, maintenant c'est toi qui portes les problèmes. Non, le Seigneur est trop fort. Le Seigneur est trop fort. Bien-aimé, cherche et soif de poser tes regards et d'être connecté à Jésus. Bien-aimé, les situations que tu traverses ne pourront pas résister. Je voudrais dire à quelqu'un que point besoin de continuer à espérer dans les éléments humains, mais focalisez-vous complètement vers Jésus. Je voudrais qu'on fasse une dernière lecture avant de conclure ce message et de prier ensemble. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63, à partir du verset 19. Ésaïe 63, verset 19. Ésaïe dit ceci, après avoir fait une grande complainte sur l'histoire d'Israël, en expliquant combien Israël a été secouru par la main de Dieu, mais combien Israël n'a pas été fidèle et a été régulièrement frappé par Dieu, a fait face régulièrement à des adversaires et n'est pas arrivé au niveau ou à la dimension à laquelle il devait arriver. Et il dit ceci: nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Et il enchaîne en disant: oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Et ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que Ésaïe se plaint que le peuple n'est pas un peuple qui correspond à son appellation, le peuple de Dieu. Un peuple qui est dans la souffrance, comme vous, enfants de Dieu qui êtes ici, qui est dans une grande difficulté. Et au lieu d'espérer dans une armée, au lieu d'espérer dans une guerre, au lieu d'espérer dans une force ou dans l'argent, il s'écrie avec beaucoup de foi: oh, si tu déchirais les cieux et que Seigneur tu descendais, les montagnes seraient ébranlées. Amen. Il en appelle à Dieu. Bien-aimé, il aurait pu prier pour que le Seigneur donne une armée à Israël. Il aurait pu prier pour que le Seigneur envoie même les Égyptiens pour venir épauler Israël. Mais dans la détresse du peuple, il s'est simplement dit: Seigneur, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, mes montagnes seraient ébranlées. Bien-aimé, parfois, on ne fait pas suffisamment appel au surnaturel. Bien-aimé, le ciel, c'est une limite. Mais le Seigneur est capable de la déchirer. Les montagnes est parfois une barrière infranchissable, mais le Seigneur est capable de les ébranler. Bien-aimé, les montagnes de ta vie, n'espère pas dans les hommes pour pouvoir les déplacer, mais tourne les regards vers celui qui peut déchirer les cieux. Tourne les regards vers Jésus, parce qu'il peut déchirer les cieux, il peut descendre et il peut ébranler ta paralysie qui a duré depuis 38 ans. Est-ce que quelqu'un est prêt à tourner ses regards vers celui qui déchire les cieux, vers celui qui descend et celui qui ébranle les montagnes? Que Dieu vous bénisse. Levons-nous tous, nous voulons prier.